Rubrique B10, la Bible en 10 minutes. C'est une rubrique qui est là pour aider à sonder les Écritures. Comme ça, Wapka fait différence entre qui ça y dit sur la Bible et qui ça la Bible dit tout bon vrai. Vin prend bon genre instruction avec les assemblées de Yahweh. Aucune question? Vous voulez aller plus loin? Contactez-nous sur 41 94 08 84. Bon genre vitamine spirituelle. B10, la Bible en 10 minutes. Salutations distinguées pour toutes amis nous. Sujet nous pour aujourd'hui c'est qui ça la Bible dit tout bon vrai sur Saint-Esprit. Restez là, n'a tourné dans un petit moment. Le Saint-Esprit, c'est un sujet qui est plus maltraité, qui est plus mal interprété dans le monde religieux. Il y a des gens qui disent le Saint-Esprit, c'est une personne, parce que il y a un Dieu en 3 personnes. Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance. Mais que dit la Bible? Parce que la Bible, c'est boussole, la Bible, c'est lui-même qui gagne, eh bien, réponse à toute question que nous gagnons. Eh bien, si nous allons dans la langue hébraïque, eh bien, déjà, nous avons une idée concernant qui le Saint-Esprit. Dans la langue hébraïque, eh bien, le Saint-Esprit, mot pour le Saint-Esprit, c'est Ruach Kodesh. Ruach Kodesh veut dire yon force, yon vent. Ruach, c'est mot qui veut dire vent, force, puissance. Et Kodesh veut dire saint. Donc, l'on dit Ruach Kodesh, ou bien l'on dit Saint-Esprit. Là, dans la langue hébraïque, ouais, c'est yon force qui saint. C'est yon puissance qui saint. Donc, c'est yon puissance qui sortit en l'air. C'est puissance, papa nous qui est en haut dans le ciel là. C'est force, le tout puissant. Et bien, à partir de l'information que nous gagnons sur Moussa dans la langue hébraïque, nous sommes capables de dire non, frères, que le Saint-Esprit, c'est le saint pouvoir du Père Céleste. C'est puissance qui sortit dans le Père Céleste. Eh bien, le Messie, durant passage là sur la terre, eh bien, il était parlé concernant le Saint-Esprit. Nous tout avons songé, eh bien, comment que le Sauveur de l'humanité était décrit, le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, pour tout le monde qui est habitué à consulter les Saintes Écritures, ou bien si ou pas consulter les Saintes Écritures, eh bien, on est capable d'ouvrir une Bible et vérifier ça dans Jean chapitre 14. Là, le Messie, le Sauveur de l'humanité, il était décrit le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Le Saint-Esprit a rappelé nous toute sa culture enseignée. Le Saint-Esprit a apprendre nous, a rappelé nous la parole du Père Céleste. Le Saint-Esprit a rappelé nous, eh bien, enseignement qui dans la Bible. Donc là, nous sommes capables de dire, le Sauveur de l'humanité, il dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Mais, d'autre part, dans les Saintes Écritures, eh bien, nous joignons notre description concernant le Saint-Esprit. Eh bien, nous pouvons regarder pour nous voir comment nous sommes capables de dire, à qui ça nous sommes capables de comparer le Saint-Esprit, et en réalité, qui ça le Saint-Esprit est? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est un être? Eh bien, la Bible, il y a réponse là. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, livre qui est écrit par Luc, eh bien, il était, une description de cet esprit, hein. Qui ça te dit? Il dit, parole du Messie, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là,
eh bien, Luc, rappelez nos paroles, eh bien, que Sauveur t'a prononcé. Il t'a dit, mais vous recevrez une puissance. Donc là, le Messie, après que le Téphin dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur, il dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui a descendu sur eux. Et c'est ça que nous t'avons remarqué le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Nous, c'est une puissance que le Téphin. En nous fond, regardez, Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Eh bien, dans Actes chapitre 2, il parlait concernant le jour de la Pentecôte, nous avons manifestation du Saint-Esprit. Non pas trop c'est un personnage, c'est un monde, quelconque qui te descend, mais nous avons une manifestation, nous avons une puissance qui te descend sur les apôtres. À tel point que Paul, alors Pierre, apôtre de Yahshua le Messie, il te fait déclaration ça. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Messie pour le pardon de vos péchés. Ensuite, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc là, nous, c'est don, cet esprit, mais puissance ça, force ça que ce nous, et développer des dons dans nous. Par exemple, nous, des miracles qui fait, nous, parler en langue. Donc, nous, monsieur, t'es tombé parler en langue. Et bien là encore, c'est un don du Saint-Esprit. L'autre description encore que nous prenons, Actes chapitre 8, les versets 14 à 24, eh bien, nous, une scène qui était déroulée. Côté que, eh bien, Pierre et Jean, ils t'ont imposé, ils t'ont fait ça que l'imposition des mains. Et, tout le monde qui était baptisé, ils t'ont pour recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a un monde qui était relé Simon Magnus, ou bien Simon le magicien. Eh bien, qui était, comment ça fait? Et que lui t'ait recevoir le baptême également. Mais là, il était, quel miracle que monsieur a fait. Eh bien, il était dit, monsieur, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Eh bien, il t'a dit, monsieur, puis accorder le pouvoir, ça. Qui pouvoir? Eh bien, le Saint-Esprit. Il offrit l'argent pour le capable, eh bien, il y a même pouvoir, ça. Là, nous, encore une fois, le Saint-Esprit, c'est un pouvoir. Après que nous t'ai fini que le Saint-Esprit, c'est un don. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Eh bien, nous capables de jouer l'autre témoin, eh bien, pour qu'il clôturer, eh bien, description que nous, concernant le Saint-Esprit. Eh bien, l'autre témoin, ça, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Côté que Paul t'a parlé avec Timothée, il t'a dit Timothée, pas négliger donc ça, qui n'a ou, qui a été recevoir par l'imposition des mains des anciens. Et qui ça qui baille par l'imposition des mains? Qui ça qui baille à Timothée par l'imposition des mains des anciens? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. La Bible montre nous qui ça cet esprit a réalité. Mais à cause de une pile interprétation qui est dans le monde entier, eh bien, chaque monde vient dire, mais qui ça que cet esprit a? Alors que la Bible parle. Le Saint-Esprit baille à monde qui obéit avec les commandements du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, c'est pas un jouet. Eh bien, nous avons l'autre rubrique toujours, par exemple, qui parlait de la Trinité. Parce que l'on parlait de cet esprit, eh bien, il y a pile monde qui tout fait référence avec la Trinité. Là encore, c'est un sujet à part. Mais ça que nous devons tout le monde comprendre, c'est que le Saint-Esprit, c'est pas l'autre personne que Dieu. C'est pas un personnage à part. Mais le Saint-Esprit, c'est puissant pouvoir du Père Céleste.